Niggas in my grill tryna phase me. Salut les gars. Week-end. Un peu tristounet hein, la météo, mais bon, on fait avec. Bientôt les vacances. On aura du soleil. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour déjà vous faire part du fait que la Cellcon est arrivée à domicile chez son nouvel adopteur, dans sa nouvelle famille. Le PP750, le Snowpeak, je sais pas. Apparemment, alors c'est complètement bizarre, Mondial Relais. Tu postes les deux colis le même jour. Ils ont la même progression pendant 2 jours. Et d'un coup, t'en as un qui arrive en direct. Très rapide. En l'occurrence, la Cellcon. Et le deuxième, il stagne. Il stagne. On n'est pas tous lotis à la même enseigne, suivant l'endroit où on habite. Hein. Aujourd'hui, cette vidéo, pourquoi ? Parce que ce matin, j'ai bricolé, ça faisait un moment que je voulais refaire mon stand de tir parce qu'il partait vraiment en vrille. Le stand que j'ai là-bas au fond, donc à 33 mètres. Et ça partait un petit peu en sucette. Et je m'étais dit, il faut que je refasse ça correctement. Alors, je vais vous faire voir déjà d'ici ce que je vois et ce que j'ai fait. C'est parti. Alors voilà, là on est à mon poste de tir, dans le garage. On a une petite Stoeger à côté de nous. Moi, je reste bloqué sur la Stoeger, les mecs. Hein. Donc là, comme je vous l'ai expliqué dans une des dernières vidéos, il me reste une Stoeger, une XM1, enfin 2 XM1 en fait. Il me reste 2 Stoeger XM1, mais dont une qui a la culasse qui est vraiment abîmée parce que le levier d'armement a cassé et qu'en voulant retirer le levier, j'ai foiré le pas de vis, enfin bref, donc j'ai fait une bidouille, mais bon, tant que j'aurai pas de moyen de changer cette putain de culasse, je serai dans le caca. Et donc celle-ci, celle qui est avec moi là en ce moment, qui elle a directement des réceptions reçues un levier de chargement plus costaud. Ouais, il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, parce qu'on me l'a demandé, pourquoi le levier de chargement d'origine est plus fragile, etc. C'est tout simplement parce qu'il a un méplat. Mais je vous ferai une petite vidéo, promis, où je vous mettrai peut-être ça à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous aurez une réponse à pourquoi je préfère ce levier d'armement à celui d'origine. Donc voilà, on est là. Et à 33 mètres d'ici, alors je vous ferai remarquer le floutage de la plaque d'immatriculation. Là, aujourd'hui, je ne me fais pas avoir. On est dans du top niveau au niveau floutage. Il commence à pleuvoir. Mais à ce sujet-là, je voulais vous dire, parce qu'en début de vidéo, j'ai dit il ne fait pas très beau, etc. etc. Il ne fait pas très beau sur la Bretagne, certes. Mais on n'en a rien à foutre quand on voit les intempéries que se sont tapés nos amis corses. Ouais, parce que la Corse et la Bretagne, bon, il y a toujours eu un lien un petit peu particulier. Et je tenais à dire à tous nos amis corses, toutes ces personnes qui ont morflé jeudi dernier, si je ne m'abuse pas. Il aurait tombé un truc de malade sur la tronche. Et je tenais à leur apporter tout le soutien de la Bretagne Nord, en ce qui me concerne. J'ai eu la chance de visiter votre pays, vous les Corses, une fois. Vous avez un pays magnifique, un des plus beaux pays que j'ai eu la chance de voir, moi, aussi proche de la métropole. Continuez à le conserver, les gars. Voilà, c'était un petit message en aparté. Ceci dit, donc là-bas, on a la cible à 33 mètres. Alors, cette cible, elle a toujours été positionnée là-bas. Et je vais vous faire voir un petit peu comment elle est fichue, de plus près. Alors pour comprendre, il faut voir comment elle était faite auparavant.
En fait, elle était faite, là maintenant on est dans ma remorque, hein, parce que tout va partir à la benne. Elle était faite avec voilà, des plaques comme ça de mélaminé, c'était de la daube. Hein. J'avais mis des plaques de ferraille derrière, partout, pour être quand même sécure, pas faire n'importe quoi. Mais forcément, bah, les plaques de mélaminé, à force de s'en prendre plein la tronche, elles ont complètement explosé. Voilà, elles avaient pris cher. Donc là, on est côté poubelle, remorque, déchetterie. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que j'ai fait ce matin. On part de l'autre côté, là-bas au bout, pour retrouver. Pour une fois, je vous fais passer par de l'autre côté. Sully va m'accompagner. Bah tiens, allez hop, comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et la voilà au fond, la cible. On va la voir apparaître. Ouais, les robots travaillent même quand il pleut en Bretagne. Sinon, ils n'auraient pas beaucoup de boulot. Et voilà la cible. Cette cible, donc, elle a été faite dès le départ sur la base d'une vieille chaise que j'ai mise sur une petite palette fixée. Parce que dans l'idée, au départ, je pensais pouvoir bouger ma cible, la mettre à différentes distances. Bon, très franchement, elle a pris tellement de poids que très rapidement, elle est devenue sédentaire. Elle a gardé cette place. Donc auparavant, elle était surmontée verticalement de tous les panneaux de mélaminé que je vous ai fait voir. Et là, ce matin, j'avais récupéré une palette que je me suis employé à démonter, récupérer des lattes, et j'ai donc refait tout mon cadre. Je vais essayer de, voilà, mettre en plan plus large. J'ai mis donc des lattes de palettes. Ici la partie basse n'a pas bougé, donc là c'est de la tôle hyper épaisse. Hein. Ça c'est quand je veux tirer en direct, ou quand je pends des petites cibles devant pour pouvoir tirer en étant sûr qu'il n'y ait pas de risque que ça passe derrière. Donc la partie basse n'a pas bougé, on a toujours les petites cibles basculantes. Et là, bah, le porte-cible, donc de la palette, au-dessus une tôle toute neuve. Alors je ne sais pas combien de millimètres, ce serait intéressant de savoir. Bah, je vais aller chercher mon pied à coulisse, tiens, bougez pas une seconde. Non mais regardez-moi comme ce chien est sage, beau, fier. Hein Sully, tu gardes ta maison? Tu fais les gardes? C'est bien Sully. Allez, on continue le bricolage mon chien. Donc j'ai été me munir de mon pied à coulisse. Et on est donc sur de la tôle de 5 mm. Ouais, 4 mm. Enfin là je suis un peu... Attendez, c'est quoi ce délire? On va se reprendre ça comme il faut. Hop, voilà, Jeff. Ouais non, je m'emballe un peu là. Là on est sur... Ouais, du 2 mm. Allez, faisons les choses. Voilà, 2 mm. Il me semble bien que le pote de mon fils qui me l'avait donné m'avait dit du 2 mm. Donc on a de la tôle de 2 mm. Là je suis peinard. Ça passe pas. Attendez, je vais éteindre l'appareil, pas bouffer toutes les piles. Donc on a une tôle ici, fixée devant. Pourquoi? Parce que devant cette tôle, j'ai fait pendre mes petits bouts de ferraille. Je tire dessus, donc comme ça au moins, ça tape dans la tôle et j'abîme pas mes palettes pour rien. J'ai fixé un bout de mousse. Alors je vais le couper un peu en longueur. Lui, c'est pour y mettre mes petits fusibles. Ça glisse nickel dans la mousse. Et puis au moins, je suis sûr de taper dedans. Parce que même si je tape la mousse, ils ne dégagent plus comme quand ils étaient sur quelque chose de plus dur où ça, bah, sous l'effet du tir, ça les faisait sauter. Le porte-cible en dessous, donc. De chaque côté, j'ai, vous voyez, une bande qui est tracée, une petite croix en bas. On a la même de ce côté-là, une bande tracée en hauteur, une petite croix, une petite croix. Ça, ce sont les endroits où je sais qu'il ne faut pas que je tire, parce que il n'y a pas de protection tout du long derrière, parce que je n'ai pas de tôle suffisamment longue. Donc voilà, j'ai glissé ça comme ça. Là, je vais les refixer un peu mieux, refixer ici, mais je sais directement que j'ai une latte et 2 lattes sur lesquelles il faut que j'évite de tirer. Donc de l'autre côté, j'ai reporté ça.
Par contre, donc je sais que quand je tire ici, ici, ici ou ici, il n'y a aucun problème, il y a de la protection derrière. Et idem de l'autre côté. Voilà le petit bricolage de ce matin. Donc bon, là-haut j'ai remis mon fourre-tout, mon petit bordel. J'ai fait pendre mes petites cibles. Celles-là, j'ai de plus en plus de mal à les choper parce qu'en plus elles se sont tordues dans tous les sens. J'ai du mal là, j'ai essayé avec la XM1. On peut voir là d'ailleurs, regardez. Vous voyez, on a des impacts ici. Tac, tac, tac. Voilà, là il y a eu du shoot. En fait, j'ai shooté, elle était placée comme ça, pour vous donner une idée. J'ai shooté un coup à gauche, 2 coups à droite, et pas une seule fois dessus, bordel de nom de Dieu. Par contre, derrière, rien. Aucune marque. Aucune marque. Voilà, voilà. Alors, après réflexion, je me suis dit qu'en fait, c'était pas con. Ben oui, je sais, je m'auto-félicite. Parce que quand une des lattes va commencer à être fatiguée, et ben il me suffira de la dévisser. Elles sont tenues chacune par 2 vis, hein, une de chaque côté, sur les supports qui sont derrière ici, verticaux. Et donc, quand une des lattes sera fatiguée, il suffira de la démonter, de la changer sans être obligé de tout refaire. Voilà les copains, mon petit boulot de ce jour. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à en profiter, m'amuser, retourner là-bas tout au fond et tester un peu la XM1, tester un peu hop là, la Gamo. Alors la Gamo, pas mal la Gamo, pas mal la Gamo. Mais, je reste bloqué moi sur ma Stoger. Faut être honnête. Donc, prochaine acquisition, et ben pour le moment, je n'en sais fichtrement rien. Et comme j'ai pas envie de me lancer dans n'importe quoi, ben je prends le temps de réfléchir. Ce sera du PCP, ça c'est sûr, puisque je suis bloqué PCP maintenant. Mais quoi? Aucune idée. Voilà les copains, une petite vidéo juste bricolage. La Bretagne, comme à son habitude, vous salue bien bas. Méfiez-vous car elle vous observe. Passez une bonne semaine, profitez bien. Et puis à plus tard. Ciao, ciao. Hop, 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 stop la régie, stop. Je vous avais promis de vous faire voir rapidement la problématique du levier d'armement pour ceux qui ont un levier d'armement qui casse. Alors, je ne vais pas vous démonter celui-là. Ce petit levier là que j'ai mis parce que je l'ai fixé pas plus tard qu'hier avec du frein filet, donc il est bien en place. Je ne vais pas m'amuser à tout recommencer. Mais pour vous faire comprendre, voilà, je vais essayer de vous zoomer ça au propre, faire un focus comme il faut. Voilà un levier d'armement d'origine de Stoger. Et on peut voir que le pas de vis donc, est déjà assez court. Alors il ne sera pas plus long sur l'autre, hein, puisque sinon il viendra frotter contre la culasse. J'essaye de vous faire un zoom. Une mise au point. Mais on peut surtout se rendre compte que ce pas de vis a ce que j'appelle un méplat, c'est-à-dire qu'il n'est pas circulaire. Là, il est, vous voyez, il ne fait en fait qu'un demi-diamètre. Voilà. Pourquoi? Parce que sur la Stoger, il y a une petite vis qui vient se fixer au niveau de la culasse, qui vient se fixer pour serrer ce levier de façon à ce qu'il ne se dévisse pas. Et oui, mais le problème, c'est que ça le fragilise vachement, le pas de vis. Il ne fait que la moitié, vous voyez, il ne fait qu'un demi-pas de vis. Alors à force d'armer, désarmer, armer, désarmer, armer, enfin armer surtout, désarmer on s'en fout, mais c'est surtout à chaque force d'armer, eh bien moi sur ma Stoger précédente, il avait pété net ici. Et on se retrouve avec un demi-pas de vis bloqué dans la culasse. Et bien ça à retirer une fois que c'est bloqué dedans et que c'est pété, je peux vous dire que quand on n'est pas muni des outils nécessaires comme moi, eh ben on fait de la merde. Voilà. Alors que ce levier-là est un levier avec un pas de vis
circulaire, normale. Alors certes, on ne peut pas remettre la petite vis de blocage, mais au moins on a un pas de vis complet et donc forcément, à mon sens, beaucoup moins fragile que celui-là. Voilà l'explication, les gars. Alors je pense que vous allez être nombreux à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce levier. Là, comme ça, je ne me souviens pas, il faudrait que je réfléchisse, que je recherche. Je sais que vous tapez levier de rechange Stogger XM1 et vous allez tomber dessus, parce que c'est le même que sur une Artemis, je ne sais plus laquelle. Donc vous tapez levier de rechange Stogger XM1 et vous allez tomber sur ce levier. Voilà, chose promis, chose due, je vous ai fait cette petite vidéo sur ce fameux levier. Cette fois-ci, je vous salue, je vous laisse. Le breton pirate est déjà reparti. Vous voyez, il était rentré, lui, déjà, à sa place, en stockage. Parce que c'est lui qui surveille le garage quand je suis absent. Lui, plus la petite caméra là-haut, vous voyez. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Allez, tchuss les gars, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ah, la prochaine. La prochaine, ma femme a eu une idée. Elle m'a dit, pourquoi tu ne me filmerais pas moi, donc elle, en l'occurrence ma femme, qui se prénomme Karine pour les intimes. Elle m'a dit, pourquoi tu ne me ferais pas une petite vidéo de moi quand je tire, pour faire voir une totale novice qu'elle est capable de faire avec une Stogger ou avec une... On pourrait aussi prendre la Gamo, hein, la Euro, pour voir un petit peu ce qu'une novice peut faire à 33 mètres. C'est une idée, elle m'a parlé de ça ce matin avant de partir au boulot. Je dis pourquoi pas. Donc éventuellement dans une vidéo future, apparition d'une nouvelle tireuse de litres. Ah ciao, bye bye les gars.